Hello à tous! Aujourd'hui, on va vous raconter une petite anecdote. Et cette anecdote, elle est par rapport à nos fiançailles. Donc oui, j'ai demandé Estelle en mariage quand on était au Galapagos. Et j'ai dit oui. Voilà. Mais ça s'est pas forcément passé comme j'avais préparé dans ma tête. Et c'est ça qu'on va vous raconter et qui est drôle. Donc déjà quelques semaines à l'avance, quand on est arrivé en Équateur et qu'on a décidé qu'on allait aller au Galapagos, je me suis dit, là c'est la destination et c'est le moment. Il faut pas que j'oupe le coche et c'est là qu'il faut que je fasse ma demande. Donc, j'ai commencé à regarder dans chaque boutique si je voyais une bague qui pouvait m'intéresser ou me plaire. Enfin, et lui plaire surtout. Et il n'y avait rien du tout, plus rien du tout. Il y avait plein de choses en Colombie, mais arrivé en Équateur, il n'y avait plus rien du tout d'intéressant. Et donc, arrivé au Galapagos, je me suis dit, c'est ici qu'il va falloir que je trouve. Dans la première île où on est arrivé, c'est l'île principale où il y a une ville. Et un jour, on est rentré à l'auberge de jeunesse et je lui ai dit, ah mince, je dois faire à manger pour ce soir et il n'y a plus rien. C'est assez logique parce que, comme vous l'avez remarqué, c'est souvent, très souvent Dan qui fait à manger, donc pas de doute à avoir. Du coup, je lui ai dit, va dans la chambre, va faire les stories et tout ce qu'il faut pour la communication avec les gens qui nous suivent. Et moi, je vais aller faire quelques courses et je vais préparer à manger pour ce soir. Et là, je suis sorti en courant et je suis allé dans les 3 premières bijouteries que j'ai vues. Et la troisième était la bonne. La troisième, c'était une bijouterie qui faisait des bagues à la main avec des pierres précieuses. Et du coup, je suis rentré dedans et j'ai dit est-ce que vous avez des aquamarines? Parce que c'est la pierre préférée d'Estelle. Et vous avez des bagues avec des aquamarines? Elle m'a dit oui. Je lui ai dit montrez-moi les, c'est urgent. Et donc elle me les a sorties, elle me les a posées devant moi. Et j'ai dit c'est celle-là et je vais faire ma demande à ma compagne sur les îles. Et du coup la bijoutière était toute contente. Et elle m'a fait un petit emballage. Et je suis parti très vite. Ça a duré je pense peut-être même pas 10 minutes dans la bijouterie. Et j'avais trouvé la bague qui pour moi allait correspondre à Estelle. Et donc je suis reparti en courant dans l'autre sens pour aller faire des courses parce que c'était vrai, il fallait quand même chercher de quoi faire à manger. Et j'ai fait à manger pour le soir. Après il fallait trouver le bon moment pour faire la demande. Donc ce que j'avais dans la tête c'était sur une plage. Faire la demande à un moment où elle revenait d'aller nager parce qu'elle va souvent nager toute seule et moi je suis pas trop nageur. Du coup on a changé d'île, on est allé sur l'île Isabella. Et là il y avait une plage qui s'appelait Playa del Amor. Je me suis dit à cette plage, je sais pas à quoi elle ressemble, mais potentiellement ça va être le moment. On a loué des vélos, on est parti à cette plage et puis à plein d'autres endroits. Et arrivé à cette plage, on avait oublié de prendre de l'eau pour la journée de vélo. Du coup je lui ai dit bah va t'asseoir là et moi je vais chercher de l'eau. Je m'étais dit tiens pendant que je cherche de l'eau je peux me préparer à tout faire et j'arriverai et je peux lui faire la demande. Mais là j'arrive. Ouais, alors là, il arrive du coup à la plage et ben, entre temps il y avait eu 2 gars qui étaient venus me parler. Il y en avait un qui était venu me parler, il m'avait demandé si j'étais toute seule et je lui ai dit non, j'attends mon copain. Et un deuxième, il était venu s'asseoir à côté de moi pour tchatcher. Il m'avait pas demandé si j'avais un copain et du coup... Je suis revenu, il était encore là. Donc j'ai dit bon bah non, ça sera pas là le moment. Donc... C'était marrant parce que le deuxième parlait français et t'es passé, je sais pas, après t'es reparti regarder les oiseaux. Je suis allé me promener parce que j'étais déçu. Et les gars qu'on a rencontrés ils disaient ah mais ton copain il parle pas français, je comprends. Si, je sais pas, il fait son alsacien, je sais pas. Donc on a repris les vélos et on est allé un peu plus loin sur une autre plage parce que cette plage n'était pas faite pour aller nager, il y avait des rochers partout. Donc on allait un peu plus loin sur une belle plage. Et là Estelle m'a dit bah, là je vais aller nager. Donc je l'ai accompagnée jusqu'à l'eau pour voir si l'eau était fraîche. Et je suis revenu à la serviette, j'ai commencé à tout préparer. Et je me suis à peine retourné et elle était en train de revenir. Oui, bah en fait aux 500 premiers mètres en nageant, il y avait des rochers, mais en plus il y avait des grosses vagues, du coup il y avait zéro moyen de voir sous l'eau. Donc on peut pas nager si on voit pas qu'il y a des rochers. Alors je suis sortie. Et j'ai rien eu le temps de préparer, donc j'ai rien fait du tout. J'ai tout laissé comme c'était. Et je me suis dit bon bah c'est pas là le moment. Mais préparé, il y avait... Et ça faisait déjà plusieurs jours que j'avais la bague sur moi, le haut-parleur avec la musique que je voulais,
une petite bouteille de champagne qu'il fallait. J'avais jamais vu hein, dans le sac, j'ai jamais rien vu. Tout rangé dans une petite poche un peu cachée au fond du sac. Et donc une troisième fois, encore sur cette île, on est arrivé dans un restaurant où on avait vu sur la mer, une jolie vue, un joli restaurant. Et on était tout seul dans ce restaurant. Et donc je me suis dit, bah tiens, c'est le moment, j'ai la bague encore sur moi, elle était toujours dans ma poche au cas où, si le moment se présentait, c'était le moment. Et on s'assoit et 2 minutes après, il y a une touriste qui s'assoit à la table à côté. Ouais, du coup, tu t'es dit... Non, c'est pas assez intime, je voulais que ce soit juste pour nous, pas un moment pour les autres, donc non. Moi, de toute façon, je me bon, doutais de rien, donc ça allait. Ça se passait bien. Et ensuite, on est parti sur la dernière île où il nous restait 2 jours. Santa Cristobal. Saint Cristobal, ouais. Et je me suis dit, bon, bah là, il n'y a plus le choix, hein, c'est sur cette île et puis c'est tout. Et puis on est arrivé sur la Love Beach. Ah. On lit sur le panneau, cette plage est aussi surnommée Love Beach. Ah, bah c'est là, c'est peut-être le moment. Donc on arrive sur cette plage avec des otaries partout, magnifique. Ouais, le temps était beau. Personne. Et il y avait pratiquement personne. Ouais. Et là, bah, elle me dit, ah, je vais nager, tu viens avec moi? Je dis non, moi je suis bien là. Il faisait beau, alors du coup, t'es quand même venu. Puis elle insiste, elle me dit, viens, allez ici, viens nager avec moi. Bon, bah je suis venu, je suis allé nager. Mais au bout de quelques minutes, j'ai dit, oh, elle est un peu trop froide pour moi, je ressors. Et donc je suis ressorti. Et je suis allé me mettre la serviette et tout, installer, tout préparé, comme il fallait. Et puis du coup, moi j'ai fait mes 2 petits kilomètres, mon entraînement de natation, j'étais contente, ça m'a été vraiment très très fraîche à cet endroit. Et du coup, je ressors quoi 40 minutes plus tard, et là je viens vers lui, et je lui dis, ah punaise, elle est super fraîche et tout, t'as bien fait de sortir. Et lui il était à genoux, enfin sur son genou, mais j'ai pas capté au début. Puis Dan, c'est un peu un blagueur dans la vie de tous les jours, genre vraiment un blagueur. Il a déjà fait cette blague de temps en temps. Oh, regarde un caillou, oh là là, c'est super pour une demande de mariage ou n'importe quoi. Ou un boulon, ou bref, des trucs comme ça quoi. Et là, il dit, bah, ah oui, ah bah je pense que c'est l'heure. Je dis, c'est l'heure de quoi? Et j'avais même pas été dans ma montre en fait. Donc c'est assez marrant parce que sur le coup, quand j'ai compris ce qui se passait, et ben il y a un arrêt dans le graphique, je vous le mettrai. Et là il me dit oh bah c'est l'heure, c'est le bon moment quoi, c'est. Puis en fait il essayait de parler, je sais pas. Mais j'avais prévu un discours depuis tout ce temps dans ma tête, de lui expliquer pourquoi je voulais faire ma demande, etc. Mais moi en fait je pensais que c'était une blague. Elle était là, elle me disait, mais non, c'est une blague. Du coup, à un moment donné, j'ai sorti la bague et j'ai dit, bah si, regarde, c'est le moment. Oh, bah c'est pas une blague. Et du coup, bah, j'ai arrêté le discours et j'ai dit, bon, bah je te dirai plus tard ce que je pense. Et puis, tiens, mais je te mets la bague. Et puis en plus. Après, j'ai dit, bah oui, bah bien sûr, je suis désolée, oui, carrément, je suis trop contente. Puis il me disait, oh, elle est un peu trop grande parce que bah je connais pas la taille du doigt. Je lui dis, bah moi non plus, donc voilà. Et puis du coup, je dis oui, mets la bague. Et puis après, à la fin de tout ça, comme vous pouvez le voir sur la vidéo, bah en fait, c'était la mauvaise main parce que nous on savait pas qu'il y avait une main droite, main gauche pour les fiançailles. C'est marrant quoi. On avait fait des photos, on a dû tout refaire. Et puis il avait mis la GoPro. Et donc c'était assez parfait, je trouvais. Il avait mis la GoPro. Pour moi c'était parfait parce que c'était les îles Galapagos, c'était paradisiaque, c'était entouré d'otaries. C'était naturel, c'était à la sortie de mon entraînement de natation. C'était nous deux, il avait mis notre chanson en arrière-plan. Voilà quoi, c'était parfait. Ouais. C'était parfait. Puis à la fin c'était fun en même temps. Oui, c'était fun. J'étais toute contente, j'ai dit oui. Et puis voilà, Et voilà, on va se marier. On va se marier. Donc, maintenant vous connaissez une anecdote qui est plutôt marrante et personnelle. On espère que vous l'apprécierez comme nous. C'est la bonne nouvelle du jour. Oui, voilà. Ciao. Ciao. Should tumble and fall.